C'est bon d'être au camp des bouleaux? C'est bon d'avoir du temps avec nos frères et nos sœurs bien-aimés, de passer des moments uniques. Nos enfants nous parlent toute l'année, hein? Des temps bénis qu'ils ont passés ici. Et quand on dit c'est quoi les vacances cet été, on veut aller au camp des bouleaux. On veut être ici et passer des moments ensemble autour de la bonne parole de Dieu. Puis je vous invite encore une fois de tourner dans Philippiens au chapitre 2 ce matin. Jean, merci pour ton cœur d'adorateur, cette belle équipe qui nous sert matin après matin. Puis tu as mis la table, mon frère. C'est difficile de faire mieux ce matin avec ce merveilleux texte qui est probablement un cantique du premier siècle. Probablement que l'Église du premier siècle aurait chanté ce qu'on va lire ensemble, ce qu'on va regarder dans l'Écriture. J'aime beaucoup les nouveaux chants, puis merci à Jean puis d'autres qui sont des compositeurs qui vont amener des cantiques nouveaux. Mais frères et sœurs, on n'est pas les premiers croyants. On n'est pas les premiers disciples de Jésus. Puis quand on chante, c'est un rempart que notre Dieu, on s'unit avec ceux qui ont chanté des décennies, des siècles avant nous. Martin Luther, qui aurait été celui qui aurait écrit ce cantique, ou en tout cas inspiré les paroles pour un cantique qu'on chante depuis des siècles maintenant. Et c'est bon de savoir que c'est la parole de Dieu qu'on chante et qui fait partie de nos vies et qui fait partie de la vie des générations qui nous ont précédés. Même, je me suis posé la question, on n'a pas la réponse, mais des fois, j'aime réfléchir comme ça. Tu sais, dans Acte 16, on avait vu le début de l'Église, puis on avait vu que Paul et Silas, en prison, chantaient des cantiques. Bien, je me suis posé la question, est-ce que c'est peut-être un des cantiques qu'ils auraient chanté ensemble en prison, le cantique que Paul veut faire ressortir ici comme exemple. Donc, si on suit l'argument du texte ici, Paul vient de parler de l'unité au travers l'humilité dans les versets 1 à 4. Et c'est là qu'il introduit ce cantique, versets 5 à 11, pour illustrer, pour mettre du poids, pour montrer, mettre de l'essence dans le réservoir spirituel du croyant pour mettre en pratique l'humilité. Regardons à Jésus. Et lisons ensemble Philippiens 2, on va commencer au verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, s'il y a quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même amour, un même sentiment, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta parole qui est digne de ces choses, d'annoncer l'humiliation et l'exaltation de toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends toute la place dans nos pensées. Renouvelle notre intelligence. Parle à nos cœurs afin que nous puissions marcher en humilité, de façon altruiste, en t'aimant et en aimant nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Le monde dit que la gloire vient de ton intelligence, de tes succès, de ton travail acharné, de ton éthique de travail, de ta capacité de faire travailler les autres, de manipuler les autres, de contrôler les autres, de rendre les choses productives. On nous parle de créativité ou de beauté, mais dans l'Écriture, la gloire vient de l'humilité. La gloire vient de l'humilité. Et c'est ce qu'on voit ce matin dans la bonne parole de Dieu. Si ce matin, on voit dans la première partie du texte la grande humiliation du Seigneur Jésus qui s'est humilié jusqu'à la croix, on voit aussi sa grande exaltation, lui qui a été élevé par-dessus tout. Je pense que l'idée principale du texte ici, si on prend à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, c'est puisque Christ s'est humilié et qu'il a été élevé par Dieu, marchons en humilité, nous considérant les uns les autres pour promouvoir l'unité. L'unité dans le corps de Christ passe par l'humilité, comme on a vu hier. Et déjà, on voit au verset 5 cette exhortation. Regardez avec moi au verset 5, cette exhortation d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Quand j'étais jeune, peut-être vous vous souvenez de l'époque où on avait des bracelets avec le WWJD. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ça? Moi, j'ai déjà eu ça sur mon bracelet, même sur mon char. C'était très exhortant parce que je ne pense pas que Jésus aurait conduit comme moi quand j'avais 18 ans. What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Eh bien, ici, ça va plus loin que cela. C'est plus loin que les actions de Jésus. Remarquez au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, c'est-à-dire, ayez en vous l'attitude, ayez en vous la pensée, la philosophie et la disposition de cœur du Seigneur Jésus. » Paul dit aux Corinthiens que nous avons la pensée de Christ. Dieu n'a pas seulement sauvé ses enfants pour les sanctifier dans l'obéissance, mais l'obéissance vient de ce qu'on entend, vient de notre connaissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, avant de nous parler de ce qu'on doit faire, elle nous parle de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé, qui s'est manifesté. C'est son caractère, c'est son cœur, c'est sa pensée qu'il nous donne. On est tellement privilégiés. J'arrête pas de vous répéter ça, mais écoutez, il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait ça. Qu'on ait ça. Il y a dans certains pays qu'on doit cacher des Bibles encore aujourd'hui. En Arabie Saoudite, tu ne peux pas aller au dépôt du livre chrétien de l'Arabie Saoudite pour recevoir, pour commander une caisse de Bible. Tu ne peux pas faire ça. On a la parole de Dieu et Dieu s'est révélé, Dieu s'est montré. Nous avons la pensée de Christ. Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul fait une exhortation dans les versets 1 à 4. Il nous donne, à partir du verset 5, la puissance pour le faire. Et la puissance se trouve en regardant à la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, notre modèle ultime pour l'attitude dans la vie du croyant. Dirigé par le Saint-Esprit, comme on l'a déjà mentionné, il semble que c'est un défi pour l'Église à Philippe, l'unité, l'humilité, le sacrifice de soi, l'altruisme, le don de soi. On voit même l'exemple. On a vu hier dans Philippiens 4, verset 2, Évodie et Syntyche, qui n'avaient pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, avaient plutôt un conflit, du ressentiment. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette relation-là. Mais Dieu, par l'entremise de l'Esprit Saint, en utilisant son serviteur, l'apôtre Paul, veut adresser ce problème, ce manque d'unité, passant par l'humilité, à l'Église qui est à Philippe. Et Jésus est le modèle par excellence. Ayons les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et quel est ce modèle de la personne de Jésus-Christ? Bien, regardons d'abord l'humiliation du Seigneur Jésus, à partir du verset 6. Personne n'est allé aussi bas que Jésus. Personne n'est allé aussi bas parce que personne n'est parti de plus haut. On ne pouvait pas être plus haut. Tu ne peux pas avoir plus haut que Dieu, l'être suprême de l'univers, celui qui a toujours existé. Il y a déjà eu des controverses par rapport à l'existence du Seigneur Jésus, l'éternité passée du Seigneur Jésus. Mais non, le Seigneur Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, depuis toute éternité, existe et était suffisant en lui-même. Dieu, ce n'est pas comme s'il était mal pris, comme s'il s'ennuyait, il n'y avait rien à faire. Donc, il faudrait que je me donne un projet et donc que je crée l'homme et la femme. Il faudrait que j'ai personne à aimer, donc je vais créer l'homme et la femme. Non, non, Dieu en lui-même, pleinement satisfait, pleinement bien en lui-même. L'amour parfait, c'est pour ça qu'on a un Dieu trinitaire. Quand quelqu'un te parle que Dieu est amour, oui, il l'a manifesté envers nous, mais déjà en lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit, l'amour est manifeste. Et Paul, ici, veut te montrer l'humiliation volontaire du Seigneur Jésus dans cette longue phrase. L'humiliation volontaire, intentionnelle de la part du Seigneur Jésus en obéissant à la volonté du Père. Verset 6. Le Seigneur Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, n'a pas considéré qu'il devait se servir de ses attributs pour son propre avantage. Jésus n'a pas regardé comme son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait prendre pour lui-même. Il s'est donné. C'est dans une culture qui veut constamment recevoir. La personne du Seigneur Jésus est encore plus frappante. Il est celui qui se donne. Il se donne, lui, qui est égal avec Dieu, qui est égal depuis toujours, qui a les mêmes attributs que Dieu. Jésus, c'est une des choses que, si quelqu'un, les musulmans en particulier, vont contester la divinité du Seigneur Jésus. Ils le voient comme le prophète. Mais non, lorsqu'on regarde l'Écriture, Jésus est plus qu'un prophète. Il est prophète, il est prêtre, il est roi de l'univers. Parce qu'il a les mêmes attributs que Dieu. Il est unique, éternel, saint, il est parfait, il est souverain, il est juste, il est vrai,
Il est le seul sage. On l'a chanté ce matin. Merci Jean. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut tout. Il sait toutes choses. Il est partout. Il ne change pas. Il est amour. Il est glorieux. Et on pourrait continuer parce que la liste des attributs de Dieu, Dieu est infini. Nous sommes limités. Jésus a le même caractère, les mêmes attributs que Dieu. Il partage, selon Jean 17, verset 5, la même gloire que le Père. Mais il a voulu se donner lui-même. Regarde au verset 7, Jésus qui avait tous les privilèges, la position la plus enviable de tout l'univers, il choisit de ne pas exercer ses droits et privilèges. Il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est dévêti, il a enlevé son manteau pour prendre la forme d'un serviteur. Et voyez au verset 7 le mot, les deux mots lui-même qui, ici, nous attirent notre attention sur le geste volontaire porté par le Seigneur Jésus. Ce matin, merci Huguette, on a eu un bon temps de prière et il y a plusieurs d'entre nous qui ont prié. Puis le thème de notre temps de prière ce matin, c'était Jésus, le bon berger. Puis c'est très pertinent parce que dans Jean 10, versets 17 et 18, Jésus dit que je suis le bon berger et que personne ne m'ôte ma vie. C'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Je la donne volontairement. Le Seigneur Jésus s'est vidé, dépouillé, s'est vidé lui-même. Il s'est donné intentionnellement, volontairement. Personne ne lui a tordu le bras. Il n'était pas forcé de le faire. Il l'a fait volontairement, ce qui rend le geste encore plus frappant. Parce que si quelqu'un se donne volontairement, cela ajoute ici au sacrifice. Cette semaine, dans les nouvelles, dans notre petit coin à nous de l'ouest de l'île, il y a eu une fusillade. C'est assez rare dans l'ouest de l'île, mais il semble que l'histoire, c'est que le père s'est jeté pour protéger ses deux enfants, pour pas qu'ils reçoivent. Et la fille a reçu absolument rien, le fils, une balle. Le père a reçu 5 coups de fusil. Un geste délibéré, intentionnel, dans le but de se sacrifier pour les autres. Jésus, c'est ce qu'il a fait ici. Il s'est dépouillé lui-même. Il est l'auteur de ce geste. Il le voulait lui-même. Le Père ne l'a pas forcé à le faire. Regarde ici la descente. De quelle manière il s'est dépouillé? Il me semble ici qu'on a 4 ou 5 marches pour démontrer la descente dans l'humiliation du Seigneur Jésus. D'abord, la première marche, il passe de Seigneur à serviteur. Cela nous rapporte, je crois, à la mention initiale de l'apôtre Paul au verset 1 du chapitre 1er, où Paul se voit lui-même comme un doulos, un esclave de Christ. Pourquoi il se voit lui-même comme ça? Bien, parce que Jésus lui-même est devenu un serviteur, un esclave. Il a choisi de partir de la place de privilège pour devenir le serviteur de tous. Il a servi sa propre création. Imaginez l'altruisme à ce point. Tu es le créateur. Dieu aurait bien pu, il aurait été juste de le faire lors du déluge, de ne pas créer l'arche, de ne pas donner de solution, mais tout simplement de se débarrasser du péché sur la terre. Mais non, Dieu avait un plan, et ce n'est pas le plan B de Dieu. Ce n'est pas le plan B. La croix n'est pas le plan B, c'est le plan A, numéro 1, depuis toute éternité. C'était ce que Dieu, le Père, voulait. Briser son Fils, Ésaïe 53, dans le but, comme on va voir,
de l'élever par-dessus tout. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à l'image de Christ qui est lui-même l'esclave, le serviteur par excellence. Devenir esclave, c'est de ne pas s'appartenir à soi-même. C'est de servir les autres, d'avoir un autre maître, lui qui était le maître de l'univers. Lui qui est devenu esclave, qui a pris la forme d'un serviteur, il a passé le Dieu de l'univers 9 mois approximativement dans le ventre de sa maman. Né au Hilton, 5 étoiles, dans l'humble étable, dans une crèche, dans l'obscurité, une ville. Qu'est-ce qui peut bien sortir de Nazareth? C'était méprisable. Toute la nativité, c'est tellement dans l'humilité, l'humiliation. C'est incroyable. Lui qui était avec les hautes sphères de la société, non, il était avec des pêcheurs de poissons, avec des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie. Lui qui avait un beau château sur le bord du lac grillé. Non. Lui qui n'avait pas de lieu où reposer la tête. Lui qui a payé ses taxes avec... Ah oui, il a ouvert sa bourse. Il y avait des réserves. Non, va ramasser un poisson parce qu'il faut payer ici, là. Lui, le Dieu de l'univers qui a lavé les pieds de ses disciples. C'était le rôle du plus jeune ou des serviteurs de la maison. C'est Jésus lui-même qui a enlevé et qui a décidé de s'incliner pour laver, pour servir. De Seigneur, il est passé à serviteur. Puis Watson dit ici que c'est la première marche qui est la plus grande. La première marche qui est la plus grande, de passer du trône à serviteur, c'est une marche énorme. Mais regardez la deuxième marche, ça se poursuit. Il devient un homme, c'est-à-dire qu'il a vécu les choses comme vous et moi. Il a vécu comme un homme, et pas n'importe quel homme. Troisième marche, un simple homme. La marche vers le bas continue. Il s'identifie avec la race humaine entièrement. Il est devenu complètement compatible avec les vécus que vous et moi, nous avons. Et l'auteur aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre de péché. Jésus a vraiment vécu l'incarnation. Puis des fois, dans notre compréhension, c'est très difficile. C'est un des grands mystères, l'incarnation, de rester juste dans notre présentation de la divinité de Jésus, mais aussi de son humanité. Il est pleinement homme, 100% homme et 100% Dieu. Et il y a quelque chose de glorieux et de mystérieux là-dedans. Certains, la manière qu'ils parlent de Jésus, c'est comme s'il n'était pas un homme. Mais non, il a dû apprendre à parler. Il n'est pas sorti de sa mère en parlant. Il y avait des choses particulières, mais il a vraiment vécu l'incarnation comme vous et moi. Naître d'une mère, ce que je veux dire, comme vous et moi. Il s'est vidé, il s'est dépouillé, ne voulant pas dire qu'il n'était pas Dieu, mais toujours 100% homme depuis son incarnation. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien, la marche, la descente continue. Non seulement qu'il a vécu ici-bas sur terre, certains le présentent comme un philosophe, un homme qui avait des fortes convictions et qu'il était prêt à mourir pour ses idées, mais c'est plus que ça ici, c'est plus que ça. Il est mort, regardez la mort qu'il a subie. Il a été
il est mort, oui, mais la mort jusqu'à la croix, qui est la mort la plus atroce qui existait à l'époque. On ne pouvait pas faire pire ici. Ce n'est pas l'injection. Je ne suis pas en train de minimiser ceux qui se font injecter pour se faire tuer, mais c'est pas on ne parle pas d'aide médicale à mourir où c'est fait assez rapidement. Ce n'est pas l'idée de la crucifixion. La crucifixion, c'est une mort, selon Cicéron, c'est un historien, c'est une mort qui est des plus cruelles, des plus dégueulasses. La pire torture infligée aux esclaves. Pour un citoyen romain, c'était un crime. L'apôtre Paul n'a pas été crucifié. Pierre, oui, parce que Pierre n'était pas citoyen romain, mais Paul, il semble que la tradition nous dit qu'on lui a tranché la tête. Pour un citoyen romain, tu ne pouvais pas te faire crucifier tellement c'était atroce, tellement c'était grave. C'est une torture. Fouetter, c'est une abomination. Imaginez crucifier. Il n'y a aucun mot, nous dit Cicéron. Il n'y a aucun mot qui peut décrire l'horreur du geste qu'a subi le Seigneur Jésus. C'est pour apporter la honte. Les Romains le faisaient comme une tactique, une stratégie pour pouvoir garder les peuples sous leur domination, sous le régime de la peur. En crucifiant quelqu'un, on ne le fait pas en secret, on le mettait sur une croix à la vue de tous, non seulement pour que lui-même vive la honte, mais pour que tous ceux qui sont autour sachent, pour qu'ils sachent que si je n'écoute pas les Romains, voici ce qui va m'arriver. Voici le régime de terreur ici, une mort atroce de la croix. Puis la mort à la croix, il semble que c'est une mort, les médecins nous disent que c'est une mort par asphyxie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de respirer. Étant suspendu, tu dois utiliser tes genoux, tes jambes pour pousser, pour faire bouger le diaphragme, pour que tu puisses faire entrer de l'air dans tes poumons. Puis à un moment donné, tu deviens tellement fatigué, l'acide lactique dans tes jambes, dans tes bras, dans ton dos, tellement que ça brûle, tu n'es plus capable de tenir. Et c'est pour ça que la tradition, l'Écriture nous montre que des fois, les soldats romains, pour à un moment donné, eux autres, ils étaient tannés, ils voulaient juste aller souper chez eux, bien, à un moment donné, on cassait les jambes. Pourquoi on cassait les jambes? Parce que ça accélérait le processus. C'est une mort atroce, les amis, et c'est une mort sadique, c'est dégradant. Et Jésus est mort comme ça, dans la honte, dans la brutalité. Une mort réservée aux criminels, aux esclaves, à la basse classe de la société. Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Et Paul, il pèse fort sur le crayon. Il ne peut pas peser plus fort. Il ne peut pas donner un plus grand exemple d'humilité en parlant du Seigneur Jésus-Christ, de la honte qu'il a subie pour nous. Il est notre exemple. Revenons au verset 5. Ayez en vous les sentiments, les pensées, la disposition qui était en Jésus-Christ. Et là, il va à l'extrême. Parce qu'il n'y a pas plus extrême. Il n'y a pas une plus grande humiliation. Jamais, dans toute l'éternité, jamais les croyants, on va se fatiguer de louer l'agneau de Dieu. Jamais on va se tanner de ça. On va toujours adorer le Seigneur Jésus pour son amour, pour son sacrifice pour nous. C'est tellement merveilleux. On le voit dans l'Apocalypse. Et c'est vrai que c'est pour nous réconforter, pour nous encourager.
L'Apocalypse est là pour nous mettre de l'essence dans notre réservoir. Regardez, inspirons-nous de la fin de l'Apocalypse dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre adoration aujourd'hui. C'est bien, Jean, que tu fais des chants qui nous parlent de la fin des anges, de ceux qui sont autour du trône et qui disent « Digne est l'agneau qui s'est donné, qui s'est sacrifié, qui s'est humilié pour nous. » Bien-aimés, en application ici, si on revient dans la section précédente, les versets 1 à 4, l'humilité, jusqu'où on est prêt à aller pour l'unité dans le corps de Christ. Et ce n'est pas de l'unité à tout prix. Des fois, il faut excommunier. Des fois, il faut mettre en discipline. Des fois, il faut prendre une décision parce qu'on veut honorer Dieu et sa parole, qui nous demande de tenir ferme sur la vérité. Mais souvent, je parle de notre Église ici, peut-être la vôtre, c'est la même chose. Souvent, les gens ont une très haute opinion de leur opinion. Et l'humilité n'est pas en avant-plan. L'humilité, encore moins. Lorsque tu es à la réunion annuelle puis que tu as une bonne idée et que ta bonne idée n'est pas prise en considération, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu es leader d'un groupe de l'Assemblée et que tu veux donner une direction, mais tu vois que les autres ne sont pas là. Les autres ne sont pas là. Lorsque tu es sur un conseil ou sur un sous-comité, lorsque tu sers dans un ministère, l'humilité, ayant les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Les autres sont importants, ils sont précieux. Regarde ce que mon Sauveur a fait. Lui, l'être éternel, le Créateur de toutes choses, est passé de souverain à esclave. Il est le Fils qui était sur le trône couronné. Il a changé la couronne sur le trône pour une couronne d'épines. De celui qui était acclamé, on l'a cloué. De celui qui a donné la vie, qui est le créateur de la vie, il a donné sa propre vie. De la gloire au tombeau, du sommet à la vallée de l'ombre de la mort. Quelle humiliation et combien ça nous inspire. Combien ça nous parle, frères et sœurs. Combien ça devrait nous brasser en dedans. Quand ce n'est pas mes idées, mes projets, ma façon de faire qui passe. Je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que je devais faire, ce que mon maître m'a demandé. Paul nous exhorte à nous humilier en prenant Christ comme exemple. Mais merci Seigneur pour les versets 9 à 11. Merci Seigneur pour les versets 9 à 11 qui est l'illustration du principe à l'envers le plus grand dans le monde entier. Il n'y a pas un principe à l'envers plus grand que celui-là, c'est-à-dire de partir de l'exaltation suprême, de s'humilier à l'extrême afin d'être élevé encore davantage. Quel principe à l'envers! Je lisais cette semaine dans la presse, il y avait un article sur le servant leadership. J'étais un peu frappé du terme. Hein? C'est un terme qu'on entend dans le milieu des affaires. Servant leadership. J'ai dit, wow, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que, je ne dis pas que c'est la parole de Dieu, mais il y a des principes, n'est-ce pas? Que le leader de l'équipe n'est pas celui qui est en avant, c'est celui qui est dans le groupe et même celui qui est en arrière, qui met les autres en avant. Bien, ça vient de Dieu, ça vient de l'Écriture.
ultimement, Dieu, dans sa pensée, sait que celui qui veut être grand doit devenir le serviteur de tous, s'humilier et regarde le principe à l'envers. Ici, qu'on voit dans l'Écriture. Celui qui s'est humilié, Dieu l'a souverainement, verset 9. Dieu, c'est pourquoi, en lien direct avec ce qui vient de se produire, l'humiliation, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Non seulement Christ s'est humilié comme personne, mais aussi Dieu l'a élevé. Dieu a approuvé du service, du sacrifice, du don de soi de son Fils bien-aimé. Le Père approuve. Le Père dit oui. Oui, mon Fils. Oui, mon Fils. Tu m'as honoré, mon Fils. Et c'est pour ça que je vais t'élever, je vais t'exalter. Cela s'applique bien sûr à nous aussi. Le principe, on l'a vu hier dans 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ici, à combien plus forte raison Dieu fait grâce à son Fils qui s'est humilié. Dieu le Père intervient pour exalter, pour glorifier, pour magnifier son Fils, pour dire « c'est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et qui a fait ce que je lui ai demandé et qui m'a honoré. Et je vais l'honorer lui aussi. » L'honneur revient à Jésus non seulement à cause de qui il est, mais à cause de ce qu'il a fait. Dieu l'a, ici c'est un superlatif, l'a super élevé. Il lui a donné, c'est élevé par-dessus encore, au plus haut point, un superlatif. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus qui veut dire sauveur. Christ qui veut dire le Messie loin, celui que Dieu avait choisi, lui a donné le nom de Seigneur, Sauveur, loin de l'Éternel, le choisi de l'Éternel. Dieu approuve ici, et dans le texte, ça nous parle de l'ascension du Seigneur Jésus, de l'ascension. Mais implicitement, même si sa résurrection n'est pas mentionnée, il me semble qu'il faut comprendre que ça passe par la résurrection, qu'il est revenu à la vie et que Dieu l'a élevé davantage. Quiconque, Jésus avait dit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus est revenu à la place où il était auparavant, à la droite du Père, mais avec une gloire encore plus glorieuse, c'est-à-dire qu'il a obéi à son Père. Il reçoit l'honneur, la suprématie absolue. Quel Dieu fait cela? Vous connaissez le Dieu des musulmans, Allah? Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non. Oui, mais nous croyons aux livres. Nous croyons aux livres les deux anciens, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais est-ce que tu crois au Nouveau Testament? Non, parce que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu ne crois pas dans ce message que Dieu s'est fait chair, qu'il a pris la forme d'un serviteur. Jésus est unique. Il n'est pas comme aucun autre Dieu. Personne ne ferait ça. C'est pas logique. Le président de la compagnie qui dirait, plutôt que toi tu perds ta job, moi je vais perdre ma job à ta place. Vous connaissez un président qui ferait ça? Propriétaire de la compagnie, millionnaire, archi-millionnaire. Y a-t-il un roi qui a fait cela? Il est unique en tout point.
Et c'est pour ça, verset 10, que tout genou fléchira. C'est pour que tout genou fléchisse en un geste de révérence et de soumission. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on fléchissait le genou, on reconnaissait que l'autre était plus élevé que nous. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est la façon imagée pour Paul de dire que le cosmos entier est sous ses pieds. Il est Seigneur, Maître de l'univers, adoré par tout être qui vit. Jésus, croyant ou non croyant, un jour, tout genou fléchira devant lui, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, si tu es un croyant ou si tu ne l'es pas, un jour, Dieu dit dans sa parole que tu fléchiras le genou devant lui. Tu n'auras pas le choix. Bon, méchant, roi de ce monde, président, premier ministre, dictateur, qui pense contrôler, un jour, tout genou fléchira devant lui. Même le diable, les anges déchus seront jetés dans le lac de feu. Eux aussi, les êtres célestes, ils plieront le genou devant celui que l'Éternel a élevé. Et pour nous, les croyants, ce sera un sujet de joie de voir le Fils élevé, de voir notre bien-aimé recevoir gloire, louange, honneur, magnificence. Mais pour d'autres, la Bible nous dit que ce sera un jour de pleurs et de grincement de dents, un jour de grande tristesse et une éternité séparée de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, reconnais la suprématie de Jésus, lui qui s'est donné à la croix, lui qui s'est sacrifié. Confesse-le, déclare-le publiquement, loue-le, adore-le aujourd'hui. Toute langue ici fait référence effectivement, Jean, aux nations, toutes les langues de tous les peuples, de toutes les nations. C'est merveilleux d'être ici. J'aime beaucoup notre Église, pas parce que je vous aime pas, mais j'aime beaucoup notre Église parce qu'il y a toutes sortes de langues maternelles différentes, de pays différents. C'est un avant-goût du ciel. L'Église, le corps de Christ, où toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations, comme Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, « Je te donnerai toutes les nations en héritage. » Oui, ceux qui croiront en Jésus-Christ recevront la couronne qu'on mettra aux pieds de Jésus parce que c'est lui qui mérite l'honneur, la gloire, la magnificence. Ayez en vous, frères et sœurs, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une perle du Nouveau Testament, bien-aimés, de la Christologie, l'étude de la personne de Christ. Quel texte extraordinaire qui juxtapose deux idées contraires, l'abaissement et l'élévation, l'humiliation et l'exaltation. Le Seigneur Jésus l'a fait pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Adorons Jésus. C'est pour ça qu'on chante. C'est pour ça qu'on loue son nom. C'est pour ça qu'on prend le temps de chanter des vieux chants puis qu'on veut chanter des cantiques nouveaux pour élever l'agneau de Dieu. C'est pour ça qu'on prend du temps pour lire la parole de Dieu avec notre famille. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on adore Dieu. On reconnaît qui il est. On dit qu'il est grand pour nous. Glorifie Jésus aujourd'hui. Remercie-le dans cette journée que Dieu nous a donnée, dans la création. Lorsque vous allez prendre une marche ou vous allez jouer au volley-ball, peu importe l'activité que vous allez faire, loue l'Éternel. Glorifie Jésus dans ton cœur. Parce qu'on apprécie plus les petites choses de la vie à cause du fait qu'il s'est donné pour nous.
Nous sommes les plus heureux. Nos péchés sont pardonnés et nous apprécions tout ce qu'il nous donne. Quelle grâce sur grâce sur grâce. Glorifie Jésus aujourd'hui. Glorifie le Père. Deuxièmement, application pour nous, frères et sœurs, cherche pas la première place. Cherche pas la première place. Regarde Jésus. Non, mais combien je suis égoïste. Combien je pense à moi. Combien j'aime que mes idées passent. Même les pasteurs, on a besoin d'être empreints d'humilité. Jésus, remplis-nous de tes pensées. Renouvelle notre intelligence. Seigneur, on en a besoin. Médite, troisièmement, médite sur la manière dont Christ s'est humilié pour nous sauver. Jésus a payé un grand prix. Et quand je pense à mes frères et mes sœurs dans les paroles de Paul dans Acte 20, Paul va parler de ses frères et sœurs comme des brebis précieuses qui ont été acquis par le sang de Jésus. Quand je vois le sacrifice de Jésus et la préciosité de mes frères, de mes sœurs, comment ne pas m'humilier, les aimer, les écouter, les encourager, les exhorter aussi, mais avec cette attitude, cette pensée de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci pour ta parole. Quelle joie que tu nous as mis ensemble pour recevoir ta parole, pour l'entendre et la mettre en pratique. Mon cœur aujourd'hui ne peut pas s'empêcher de penser à celui ou celle qui est dans la pièce, qui n'a pas fléchi le genou devant toi, le Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite, cher ami, monsieur, madame, de donner ta vie à Christ aujourd'hui, de te repentir de tes péchés, de placer ta confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle et de marcher comme Jésus a marché, en servant les autres. Si tu veux en parler, parle-en avec quelqu'un qui est ici, qui est venu avec toi. Viens me voir, ça me ferait plaisir de prendre une marche avec toi, de prier avec toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Jésus, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu continues de nous transformer à l'image de ton Fils. Nous voulons marcher pour toi. Nous t'aimons, Jésus. Amen.